Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Horror Arkham JCE Channel. Je suis en compagnie de Teddy. Salut Teddy. Salut Phil, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que le confinement se passe bien pour vous. Surtout restez Et chez puis vous. voilà. Donc on enchaîne. On s'est sauvé à la première. On a laissé le prêtre Ghoul en liberté dans la ville. Donc là du coup il est mis dans le deck rencontre. Il est devant. La maison n'a pas brûlé, donc on va commencer dans notre maison. L'Ita de Chanteur est dans ton deck. Dans ton deck. T'as pas, pris, Oui, t'as pas pris de traumatisme parce que t'as réussi à t'en sortir avec ta faiblesse, mm. la faiblesse de Roland. Oui, On a rajouté un acolyte parce qu'on jouait à deux joueurs, donc il y a un acolyte qui va dans le quartier sud. C'est dans la mise en place, tout ça. On a mis les petits lieux, les petits dessins, tout ça. On n'a pas pioché nos cartes parce qu'on s'est dit ça fait mieux, comme ça vous allez voir directement nos cartes qu'on va piocher. On, oui. on s'est acheté des cartes. Alors qu'est-ce que t'as pris toi, Teddy? Alors on a gagné 6 XP, et donc si vous n'avez pas vu la première vidéo, allez la voir. Et avec ces 6 XP, moi j'ai acheté un flic en patrouille de niveau 1, niveau supérieur, ce qui Hmm. fait que Il est j'aurai pas à 2 points juste à la... d'expérience. Il est pas à 2 points d'expérience, ton flic à patrouille. Non, il a qu'un seul point. D'accord. Et, et donc j'aurais juste à le switcher, quoi, à le mettre de côté et pas à le défausser comme le premier. Et la deuxième carte que j'ai achetée, bonne question, je ne sais plus. Je ne sais plus ce que j'ai acheté comme carte, que j'aille voir vite fait. Ça, c'est de la préparation, hein, c'est du vrai Ah, live chez c'était... nous. franchement, c'est préparé aux petits oignons. Bon, déjà, on a préparé le terrain. Le badge, l'insigne, Hein. l'insigne de police. L'insigne de police. Et Ouais. du coup, t'as acheté que 2 cartes? Oui, j'ai acheté que 2 cartes. Je me suis dit, je vais garder les autres. Je vais garder 2 XP sous le coude pour les prochains scénarios. Tu gardes tes sous, t'es comme Picsou, tu mets ça dans un coffre au trésor. Non, je modère. Je modère. Et donc, t'as enlevé quoi comme carte? Les 2 couteaux, je suppose. Oui, j'ai retiré les couteaux. Ok. Alors moi pareil, je me rappelle plus long. Si j'ai rajouté 2 acculés qui coûtent chacun 2 XP, donc ça fait 2 et 2 4. On va aller les regarder, tiens, les cartes. J'ai rajouté 2 acculés qui coûtent 2 et 2 4. Et qu'est-ce que j'ai rajouté d'autre? What is the question? Je m'en souviens plus. Alors là, Tu vois, toi aussi, t'as un trou de mémoire. ouais, bah, c'était hier soir, j'ai dormi depuis. Vous verrez bien, c'est la surprise. Je sais même plus ce que j'ai rajouté. Peut-être que j'ai gardé, hein. C'est ça. Peut-être que j'ai gardé mes sous. Ça m'étonne. 2 mois. Oui, je t'ai pas entendu parler. Oh, tiens, j'ai pris cette carte. Alors, Quand c'est sûr que je vais pas garder. Je me connais, moi. Je sais pas garder mes sous. J'ai un peu de mal à garder mes sous. Rituel de recherche niveau 2. Voilà, j'ai mis un deuxième rituel de recherche et du coup j'ai enlevé les 2 cartes qu'il faut rechercher une carte dans la défausse que j'ai perdu le nom, là c'est pas grave. Et j'ai enlevé un sac à dos. Voilà, ça fait 6 XP. On est sauvé. Donc on pioche les cartes d'abord, on fait le munigan et après je raconterai l'histoire. Ok. oui, Tu pioches comme tu tes veux. cartes. C'est comme ça que ça se passe normalement. 2, 4, 5. On est où 2, à la 3, maison? 4, 5. J'ai déjà l'ITA. Oh, j'ai aucune arme, j'ai rien. Oh, c'est chaud d'entrer comme ça. Ah, tu cliques droit, tu cliques sur Mulligan et tu dis les cartes que tu veux enlever. Là, je vais retirer une lampe de poche parce que j'en ai une.
Alors, qu'est-ce qu'il m'a dit? J'en ai deux. C'est bien. C'est pas mal. Ah, c'est dommage, j'ai Madame Ouais, Lagrange. c'est bien. Bon, ça va, c'est pas trop mal, il y a pire. Donc, je vous fais la lecture parce que j'ai le bouquin sous les yeux. Teddy, il a pas été Et j'ai chercher la ici. boîte à les ranger, De toute façon, c'est pas grave, il n'y a pas besoin d'être à deux à faire la lecture. bien sûr. Donc, les masques de minuit. Si Dita a dû trouver d'autres personnes, non, non, c'est pas bon. Donc, introduction 2. Dans la foulée du désastre qui s'est déroulé chez vous, Lita Chandler, la femme rousse de votre salon, vous narre une histoire que même à la lumière de ce que vous venez de vivre, vous avez du mal à accepter. Les créatures de votre demeure, déclare-t-elle, sont appelées ghouls, des êtres cruels qui infestent les cryptes, les grottes et les tunnels sous la ville d'Arkham. Ces créatures se nourrissent de cadavres humains et sont ravitaillées par un sombre culte d'Arkham, dont les membres en sont venus à vénérer l'antique maître des ghouls. Ce culte a tué des gens innocents et les a donnés à manger aux ghouls afin de satisfaire leur appétit monstrueux. Ils sont pas gentils. Un sombre équilibre étant maintenu jusqu'à maintenant. Récemment, continue Lita, un de leurs repères où les corps étaient conservés a été détruit. Depuis, les ghouls ont été plus actifs que d'habitude. J'ai traqué leurs mouvements et fait de mon mieux pour les empêcher de se déchaîner à travers la ville. Mais je pense qu'il se prépare quelque chose de pire. Le culte a planifié un événement plus sombre et plus menaçant que tout ce que j'ai pu observer. Depuis mes informations, ce plan devrait aboutir ce soir peu après minuit. Après cela, je ne sais pas à quoi nous attendre. Beaucoup de ces cultistes, poursuit Lita, ressemblent à des gens normaux en dépit de leur intention ignoble. Chaque fois que le culte se regroupe, ses membres portent des masques taillés en forme de crânes d'animaux afin de préserver leur identité. Ces masques sont leurs marques, symboles de mort et de pourriture. Nous devons démasquer les cultistes afin de dévoiler et d'enrayer leurs plans. Nous n'avons que quelques heures. Plus nous trouverons de cultistes avant minuit, mieux ça sera. Donc, il va falloir trouver des cultistes, des grands méchants pas beaux, des humains qui bossent pour eux. Ils sont complètement tarés de la vie, ceux-là. Je sais pas ce que t'en penses. Ils sont graves. On a perdu Teddy. Ouais. Teddy, t'es là? Est-ce que t'es là? Mm. Je t'entendais plus. Ah, je t'entendais plus non plus. Ok, on a retrouvé Teddy. Donc j'ai pas entendu la fin. T'as pas entendu la fin de l'histoire? Ouais, Faut retrouver les cultistes. d'accord. C'est des grands méchants pas beaux qui mettent des masques, puis qui donnent à bouffer aux ghouls et ils sont pas gentils. Il faut les retrouver. C'est du voodoo. Faut les retrouver et les traquer. Ils sont vraiment. C'est du voodoo, moi je vous le dis. Ouais, c'est du vaudou. Et bah, tu vas les lire Intrigue 1A si tu veux, Prédateur ou Proie. Alors, prédateur ou proie, Lita semble convaincu qu'il existe une conjuration au sein de la ville d'Arkham. Elle croit qu'un culte secret sert les ghouls qui vivent dans les cryptes sous la ville et que plusieurs membres importants de ce culte sont éparpillés à travers Arkham. Alors que vous commencez à les chercher, vous ne pouvez réprimer la sensation d'être vous aussi pris en chasse. Alors on peut abandonner en utilisant une action. Vous ne voulez pas risquer de perdre trop de temps et vous vous réfugiez donc en sécurité avec les informations que vous avez rassemblées. Voilà. Tout à fait. Ça c'est pour le premier et l'acte 1, découvrir la conjuration. Il ne vous reste qu'une nuit pour dénicher les membres de ce culte et dévoiler leurs plans. Plus vous trouverez de cultistes à interroger avant minuit, mieux ce sera. Alors, l'action de collectivement, les investigateurs dépensent 2 indices par investigateur. Piochez la carte du dessus du deck de cultistes. Objectif, trouver autant d'ennemis uniques cultistes que possible et ajoutez-les à la pile de victoire. S'il y a 6 ennemis uniques cultistes dans la pile de victoire, avancez.
Note. Les 6 ne sont pas tous dans le deck cultiste. Alors, faut pas rêver de trouver les 6. Je l'ai fait une seule fois miraculeusement. J'avais fait 5 une fois avec ma chérie. C'était aussi la seule fois que je l'avais fait. Donc en général, c'est 2, 3 ou 4. Quoi. Bon, D'accord, faut pas rêver de trouver les 6. d'accord. C'est hyper dur. Alors, il faut dépenser 90. Donc quand on a 90, collectivement, on peut les dépenser pour faire venir un cultiste en jeu. Ok, les masques de minuit, donc le tableau des icônes spéciaux, le crâne c'est moins X, Oui, X c'est le plus grand nombre de fatalités sur un ennemi cultiste en jeu. Le cultiste c'est moins 2 parce que c'est une fatalité sur l'ennemi cultiste le plus proche. Et la tablette c'est moins 3 en cas d'échec, placez un de vos indices sur votre lieu. Il faut au moins aller à moins 3 pour pas perdre des indices quoi. Ok, donc nous nous trouvons dans ta maison. oui, chez moi. Malgré tout ce qui s'est passé, vous n'avez pu vous résoudre à détruire votre maison. Ah non. Ah bah non. On est sur le porche, là, en train de boire une bonne bière et tout. On vient de surtout se barrer et puis de laisser le prêtre Goul dans la ville qui va arriver bientôt. Donc Oui, il y a 2 de valeur inculte, de valeur occulte, 2 indices dessus. Forcez que le prêtre Goul est généré. Générez-le ici à la place du lieu où il devrait normalement être généré. Donc forcément parce qu'il est encore dans ta maison normalement. Et pour une action, on pioche une carte, on gagne une ressource, limite une fois par tour. Alors voilà. Et l'idée d'y retourner vous met cependant toujours mal à l'aise. oui, Voilà. Pour une action, ok. tu peux piocher une carte et gagner une thune. C'est pas mal. Oui, C'est une belle petite action. oui. Donc là, au début, la phase de mythe, on l'oublie. Voilà, tu veux, On comment, fait tu la veux, phase. tu veux commencer ou je commence? C'est comme tu veux. Comme tu veux. Vas-y, joue. Vas-y. Alors, pour une action, je dépense 3 ressources. Je mets le flétrissement en jeu. Je rajoute 4 ressources dessus. Déjà, on va être un peu équipé au niveau combat. Deuxième action, je redépense 2 ressources. Je mets acculé. Et j'ai bien dit A, avec la lettre A. Oui, Qui a une action rapide que défausser une carte de votre main, vous gagnez plus 2 à votre valeur de compétence pour ce test. Limite d'une fois par test. Donc en gros, voilà, je peux défausser une carte, si joué j'ai plus 2. Avec cette carte là, d'accord. c'est frais. Hein. Mhm. Voilà, donc j'ai fait 2 actions. Et ma troisième action, je vais rajouter... ça sert à rien que je fasse l'action piocher une carte et gagner en ressources. Je vais les perdre mes cartes. Bah, tu peux dépenser pour choper un indice avec ton pouvoir d'accumuler là, D'acculé. d'acculer. J'enquête. Bah, t'enquêtes à 4 pour 2. T'enquêtes à 4 pour 2 déjà. Ouais, c'est vrai que je crois que je vais enquêter en fait. Mais j'avais un manteau de cuir, je voulais mettre, qui était pas mal, qui était gratos. Ça peut toujours servir. J'enquêterai au prochain tour. Faut se préparer au début, hein, je pense. Ouais, Donc je vais mettre mon manteau de cuir, on fera les enquêtes plus tard. Chez Madame Labranche, mais je peux pas la mettre parce que j'ai plus de thunes. Oui, il m'en reste une carte comme ça, d'accord. C'était celle-là que j'avais défaussée en fait. Grappiller des provisions. Voilà. À toi. ok. Donc, ce que je peux faire. Prépare-toi, hein, c'est pas pressé les enquêtes, hein, mets tes soutiens, des trucs. D'accord, ben là j'ai Lita Chantel là. Chandler. Ah, mais là, c'est Chanteler. gratos. C'est gratos. Ah oui, Elle va te faire 2 points de santé mentale de plus, ça va être bien. 3 même. Toi, ah oui. toi qui as que 5 en plus. Ouais. Moi, je te la mets un peu plus bas pour que Euh, ça soit bien présenté. c'est bête parce que j'avais le chien sinon. Le chien de garde. Ah bah, faut choisir. Hein. Ouais. Tu préfères mettre le chien?
Je sais pas. Je sais pas trop. Parce que le chien, quand tu mets des dégâts dessus, tu peux mettre des dégâts à l'ennemi, c'est pas mal aussi. Ah Ouais, ouais, faut pas qu'on l'oublie au fait, là on a un acolyte ici, là. Ah, allez, ouais, il y a lui là. allez tuer. Généré. C'est Il après a que il la a une qualité. fatalité sur lui. Ouais, normalement, faut lui mettre une fatalité. Bah j'irai le taper, puis t'enquêteras, toi. Ou tu iras le Et, taper, tu verras. et ben pour. Donc du coup, tu mets le chien ou l'Ita? Non, je vais garder l'ITA. Ok. Je vais retirer de. Tech control. Parce que je crois que t'as pas le contrôle de la carte. Ah, c'est peut-être pour ça. Parce que C'est pour ça que. je te l'ai déplacé tout à l'heure. Ouais. Voilà. Voilà. Et tu en mets 3 sur ta lampe torche. Ouais. Euh, voilà. Et cela, je les retire parce que j'ai posé le vieux grimoire. Inclinez le vieux grimoire, cherchez un investigateur dans votre lieu. Choisissez un investigateur dans votre lieu. Cet investigateur cherche une carte parmi les 3 du dessus de son deck. Il la pioche et mélange ses cartes restantes. Oh, c'est pas mal. C'est pour aller chercher des Pas cartes. mal. Ouais. Pour toi, quoi, ça peut être pas mal. Pour toi aussi. Et puis, Pour aller te chercher donc, une bah, arme. j'ai fait mes 3 actions. Pour aller chercher ta machette, ça peut être bien. Ouais, Ah oui. t'as mis du matos. Ok. Ouais. F12, face des ennemis. Bah, il y a lui là, mais il reste dans le lieu. C'est Il a pas ça. le trait chasseur, hein. Exactement. Ça fonctionne pas, ça commence bien. Pourquoi le F12 il marche pas? Prends le contrôle. Bah normalement je vais le contrôle. Mais... Fais F12 toi pour voir. Euh, c'est peut-être moi qui ai le contrôle. Ouais, c'est toi qui as le contrôle. Parce que tu vois là, c'est marqué. Je suis en blanc Hum, C'est toi qui as... au-dessus de ton deck là. Ouais, c'est toi qui as le contrôle. Donc face des ennemis, Ouais. là ça vient d'être affiché, il n'y a rien. Ouais. Phase d'entretien, le fais pas, le fais pas. Il fallait que je défausse mes cartes d'abord. Ah, C'est pas grave. je pensais que c'était à la phase d'entretien que tu le faisais. Avant que tu cliques phase d'entretien, en fait, il faut que je défausse mes cartes pour qu'il pioche après. D'accord. Ouais, c'est pas grave, je l'ai fait. Comme ça, c'est bon. Donc il m'a filé une thune, toi aussi, une carte. Vas-y, fais du mythe. C'est bon. Il a mis une fatalité. Tu pioches ta carte. Je pioche un acolyte qui vient dans ma zone de cheminement. Donc il a 3 de combat, un Non. point de vie. Ah non, générer n'importe quel lieu Moi, tu vide. mets en plein milieu, à quartier de la rivière. On va aller le voir. On va lui dire bonjour. Tu veux que je le mette là? Ah ouais, on va aller le tuer. Tu mets une fatalité dessus. Oui. F4. Non, F5. Je t'ai fait faire des bêtises. Aïe 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 aïe. Voilà. Et ma carte, eh ben c'est la même en couleur. On va dire, Et bah, on a tous les ennemis d'entrée. Je le mets où à la suite? Je le mets au cimetière ou je le mets à l'université? Quartier Est. parce que là on va aller là. Je vais le mettre là. Allez. Ouais, laisse-le dans le cimetière là, qu'il fasse ses incantations dans le cimetière. Alors là, c'est la cata parce que là, va falloir les tuer. Ça va avancer trop vite sinon. Va falloir aller taper du gaillard. Ouais, alors toi, comme t'as de quoi enquêter avec ta lampe torche, je pense que tu vas rester là. Moi, je vais me déplacer, je vais en taper un. Je peux en taper qu'un pour l'instant. Bah, ce qui est bien, c'est qu'il bouge pas quoi. Ouais, mais il faut les tuer. T'as besoin de trucs pour le tuer?
T'as besoin d'aller voir dans ton deck? Parce que pour une action, je peux incliner le vieux grimoire. Bah non, Vu que t'es dans le même lieu que moi. non, parce que là j'ai déjà Non? un flétrissement pour attaquer. De toute façon, je vais attaquer de base là. Ils ont plus Donc de je bête. le ferai pour moi. Je le ferai pour moi. Ouais, tu vas aller te chercher ta machette. Ouais. Puis t'enquêtes Essayer deux fois, ça peut être bien. Bah vas-y, hein, fais-le si tu veux. Ouais. Alors je vais incliner lui. Et comment que je fais là pour prendre les 3 cartes Alors en fait, je prends les 3 cartes du Bon, en fait, tu dessus les tires, du deck. tu les affiches face visible directement devant nous. Là, tu les mets sur sur le truc bleu là. Alors, Voilà. hop, celle-là, celle-là, et tadam! Celle-là, c'est que tu veux, tu la mets dans ta main. Et les deux autres, tu les remets dans le deck et tu fais shuffle. Ah oui, donc je vais prendre au hasard. Hein. T'as pris au hasard la Là, machette? ouais. Hop. Puis voilà, elles sont Tu les as mis dans le deck, tu fais shuffle après. ouais. Hein. Bon. Shuffle. Tu vas peut-être enquêter là, vider le lieu de la maison. Oui. Ça, au prochain tour, tu te déplaces et tu tartines avec ta machette quand tu la mettras. Donc je vais enquêter. Ben, j'enquête à 3 pour 2. Pour Bah, tu dépenses pas ta non. lampe torche. Si. Un instant. 3 contre 0, comme ça, t'es sûr de gagner de test, sauf avec l'échec automatique. Donc, deuxième Voilà. action de Teddy. Oui. Deuxième action, j'enquête à 3 pour 0. Moins le nombre de fatalités sur un ennemi cultiste. Donc c'est 1. De toute façon, tu l'aurais gagné le test quand même. Prends ton petit indice, mon enfant. Je récupère l'indice, je le mets sur moi. Et je recommence. Ouais, je pense que c'est pas mal. 3 contre 0. C'est dingue ça. T'arrives pour enlever la ressource? Ouais, c'est... Et donc, de nouveau, alors, lui, on va le virer. Le Moins 2. cultiste, -2, placer une fatalité sur l'ennemi cultiste le plus proche. Donc sur lui. Je vais aller le tuer de toute façon. Hop là. On lui en met 1. Je récupère le dernier indice. Hop là. Et puis, fin de mes 3 actions. Alors... ma première action, je vais me déplacer. Hein, je vais aller là. Donc je prends Toto Belleuil là. Engagé avec moi. Je dévoile le quartier de la rivière. Il y a 1 de valeur occulte, 2 indices dessus. Il y a quelque chose de troublant avec l'eau de la Miskatonic ce soir. Elle gargouille et se ride comme si quelque chose se déplaçait sous la surface. Ou il y a une bébête dans l'eau. Donc j'ai engagé cultiste. Ma première action, je me suis déplacé. Deuxième, moi je suis à 2 pour attaquer. Je ne vais pas attaquer avec le flétrissement. Hein. Là, il y a juste un dégât à faire. Je ne vais pas me fatiguer. 2. 3. Ouais. 4. 1, 3, 4. Ok, j'utilise l'icône là. 5. L'icône de combat, ok. 6. 6 contre 2. Ouais, j'avais pas envie de le louper. Je me suis défoulé. Alors je vais aller rechercher une carte hein, parce que j'ai joué. D'ailleurs, j'aurais pas dû la mettre dans la défausse tout de suite. J'ai joué cette carte là. Voilà. Qui me permet de récupérer une carte. Donc là, il est mort. Hop, au revoir.
Là, je vais récupérer une carte qui s'appelle Poids dégourdi dans ma pile de défausse. Et d'ailleurs, les cartes que je viens de jouer, normalement, je les ai pas non plus. Donc en fait, je récupère elles. Celles que je viens de jouer, elles sont pas encore dans la défausse normalement. Voilà, je récupère elles. Voilà, ça c'était ma deuxième action. Ah, j'ai pas de thune pour pouvoir mettre Madame Labranche. Ah, bah, je vais enquêter. Je vais enquêter en troisième action, donc je suis à 2, 3, 2 pour 1. 4. Ah bah non. Je défausse une carte et j'ai plus 2 avec acculé. Donc en fait je vais l'incliner pour faire voir que je l'ai utilisé. Normalement c'est parce que c'est limite d'une fois par test, t'es pas obligé de l'incliner, mais bon de toute façon tu peux t'en servir qu'une fois par test. Ah oui. Oui. Donc c'est juste pour faire voir. Donc du coup j'ai 2, 3, 4, 5. 5 contre 1, ça devrait aller. Succès. Succès. Je prends l'indice. Et je récupère toutes les cartes de la défausse sauf une. Ça c'est le oui. signe des anciens de Madame. Donc je garde pas celle-là. Toutes les autres je les récupère, je les remets dans mon deck. Voilà. Et elle, hop, défausse. Et celle-là, défausse aussi. Ah, j'ai fait mes 3 actions. Toi aussi, hein, je crois. Oui. Donc, bah on avance. Alors, est-ce que je peux le faire, moi, maintenant? Toujours pas. Bon, à première vue, c'est toi qui vas le faire ce soir. Attends. Tu peux pas cliquer droit et faire Tech Control en haut, non? C'est pas marqué. Non, c'est pas. C'est bizarre que je puisse pas. Donc, je fais F12. Ouais. On fait d'investigation, ça tu peux le passer. Ah oui, ça c'est fait. Les ennemis, ils sont pas chasseurs, ils se déplacent pas, c'est bon. Voilà. J'ai plus de cartes, donc tu peux faire la phase suivante. C'est bon? Ouais. Je fais F12. Phase d'entretien. Okay. Phase d'entretien, j'ai récupéré une ressource, toi aussi. Voilà, je pioche mes cartes une carte manquantes. Je vais descendre un peu ça pour zoomer. Non, c'est bien comme ça. Voilà. Donc c'est bon, je garde les sous. Est-ce que je garde mes sous? Ouais, de toute façon, ouais, je garde mes sous parce que j'ai pas... Ok, donc phase du mythe, vas-y, tu peux appuyer. F12. Hop, on a mis une deuxième fatalité. Donc toi de piocher ta carte de rencontre. Ma carte de rencontre sera le brouillard couvrant. Révélez, attachez cette carte à votre lieu. Limite d'une par lieu. Hop là, je la mets. On a pas bien fait d'être là, toi. Ça sert... On a bien fait d'enquêter, hein. Hop, on est tranquille. Je l'ai mise en dessous. Ouais. Je l'ai mise en dessous de la carte. Hein. Après avoir enquêté avec succès dans le lieu attaché, défausser le brouillard couvrant. Et toi, tu récupères... Froid de la crypte. Révélation. Effectuez un test de volonté à 4 en cas d'échec. Choisissez et défaussez un soutien que vous contrôlez. Si vous ne pouvez pas, subissez de dégâts à la place. Ce froid surnaturel menace de geler votre âme. Donc test de volonté à 4 et je suis à 4. Défausser un soutien, là ça va pas trop m'arranger. 4 volonté. Ouais, je vais mettre ça. 6. Si tu défausses une carte, tu peux rajouter plus 1 puisque tu as redressé acculé. Plus 2 même. Mais plus 2. Je veux dire. En fait, on n'a pas besoin de l'incliner. Acculé, c'est une fois par test. Ouais, c'est défaussé, ouais. Par test, hein, c'est hyper fort en fait. Ah, par test. Ah ouais. Ah ouais, c'est pété. Pour elle c'est fort. Mais bon, faut quand même défausser les cartes. Quoi. Mais pour elle, c'est fort parce qu'il y a plein de cartes qui lui servent à rien à chaque fois. Quoi. D'ailleurs, je suis en train de remarquer que j'ai une carte de... Ouais. Donc je suis à 2, plus 2, 4. Et je défausse
cette carte-là pour avoir plus de encore avec calculé. Donc ça me fait 4 et 2, 6. C'est ça, hein. 6 pour 4. 6 pour 4. Ouais. Moins 3. Et ben voilà, j'ai loupé. Loupé. Et en plus, Cas d'échec, en plus j'ai hésité à la mettre celle-là, hein. J'ai hésité. 2, 4, 6. Ouais, c'est loupé. Ouais. En cas d'échec, placez un de vos indices dans votre lieu. Donc ton indice. Alors déjà, je défausse mon soutien. Voilà. Et je remets J'ai pris. et je remets un indice dans mon lieu. Je l'ai mis l'indice. Je l'ai remis. Ok. Ben, fin de la phase de mythe. Donc on est à 4 avec les deux zouzous là. Donc, à la phase des investigateurs. Donc, je pense que tu vas peut-être Je vais me déplacer. les deux qui sont au milieu, tu vas peut-être les récupérer. C'est facile pour toi ça. T'as même pas besoin d'utiliser la lampe torche du coup. Je pense. Puis moi je vais essayer d'aller taper un des cultistes là. Ben j'ai la deuxième lampe de poche dans ma main là. Bah, après le lieu il est K1 là, tu vas peut-être pas l'utiliser. Ouais. Garde-le pour les gros trucs. Donc je commence à jouer. Vas-y. Alors je me déplace dans ton lieu. Hop. Tac. Et je vais donc investiguer à 3 pour 1. Succès. Donc succès automatique, plus 1 pour chaque indice dans votre lieu. Ok, donc il y en a 2. Donc ça fait 5. J'en récupère 1. Donc ça c'était ma deuxième action. Troisième action, je recommence. Joli. 0. Et je récupère le dernier indice. Voilà. Joli. Donc, là, collectivement, c'est une action, ouais. Dépenses. Donc j'ai fait mes 3 actions, donc j'ai fini quoi. Dépense 2 indices pour investigateur. Ouais, mais je vais le faire, mais après je voudrais essayer de tuer l'acolyte avant. D'accord? Ouais, bien sûr. Donc première action. Lequel alcoolique? Alcoolique. Celui qui picole le trop. celui qui est dans le cimetière. Ouais, celui-là. C'est le fossoyeur. Donc première action, je me déplace là, j'engage l'acolyte et je révèle le cimetière. Le cimetière s'étend au pied de la colline de Frenchill. Certaines des pierres tombales remontent au XVIIe siècle, quand les premiers colons s'installèrent à Arkham. Étant donné ce qui s'est passé dans votre maison, vous n'êtes pas très rassuré de vous trouver là. Donc dans le cimetière, il y a 1 de valeur occulte, 6 indices. 4, 5, 6. Alors je sais pas pourquoi encore. Pourquoi 6? Ça ramène. Pourquoi 6? Il y en a 2 par investigateur. Ah non, 4. Je sais plus compter. Alors on va revoir la table de maths, hein, la table de 2. Hein. On va refaire ça. Donc, forcé après être entré dans le cimetière, effectue un test de volonté à 3. En cas d'échec, vous devez soit subir 2 horreurs, soit vous déplacer vers 4 sites de la rivière. Voilà, donc je fais un test de volonté, je suis à 4. Ouais, soit t'as les pétoches, soit t'as pas les pétoches. Ouais, c'est ça. Je suis à 4, 5. J'incline je me sers d'acculé. 7. 7 contre 3. Oh putain. Oh merde. Donc du coup je me redéplace là. L'acolyte reste avec moi. Il n'y a pas d'attaque d'opportunité de fait parce que c'est pas moi qui ai fait l'action de me déplacer. Voilà. Oui. Et donc je reviens là, c'est dommage parce que t'as vu c'est facile pour enquêter dans ce lieu là. Ah oui, là je vais me faire plaisir là. Donc du coup je suis toujours en première action.
Ouais, mais est-ce que tu peux y aller, t'as 3 de volonté pour pouvoir y rester, t'as vu ou alors faut prendre 2 horreurs. Ah, je pouvais prendre 2 horreurs sans me déplacer, hein. Bah, je peux les mettre sur Lita Chantal. Je pouvais, pas, Euh, je pouvais me prendre les 2 horreurs et pas me déplacer. monsieur, vu qu'il y a Lita Chantler qui est avec nous, chaque investigateur dans votre lieu gagne +1 en combat. Donc si tu tapes l'alcoolique là, eh ben tu pourras gagner +1 Euh, en combat. D'accord. En tout cas, toi, si tu tapes un ennemi et que tu le tues, tu gagnes un indice. Donc il faudrait peut-être mieux que tu descendes au quartier sud et taper l'autre d'en bas, et puis comme ça tu gagneras un indice direct. Le taper. Ah oui, Tu mettras ta ouais. machette et tireras en bas. Moi je reste ici, du coup je prends 2 horreurs. Un, 2, voilà. Et là maintenant je vais le taper. Donc je suis à 2. Ouais. Ah oui. Eh oui, mais tu serais venu avec moi, t'aurais 3, une valeur de 3. Bon bah du coup je reviens là alors. Chaque investigateur, Je prends oui. pas les horreurs. Quand un investigateur dans votre lieu attaque un ennemi monstre, mais c'est pas un ennemi monstre, ça, c'est Donc j'ai plus un. humanoïde cultiste. Donc j'ai plus un de combat. Donc j'ai 3 du coup, grâce à toi, grâce à Lita. Ouais. J'ai 3. Et je me sers d'acculé, ça me fait 5. T'as pas une petite carte pour me booster? Une petite carte. Bah non, je vais pas te filer ma machette. Non, non. C'est bon. Bah je vais C'est bon, utiliser le... c'est bon, c'est trop tard, j'ai tiré. 5 Ah, contre d'accord. 2. Et c'est réussi. Je tue l'acolyte. Voilà, ça Ok. c'était donc ma deuxième action. Ah, ça m'embête parce que du coup il n'y a plus d'indices ici. Hmm. Au cimetière. Ah bah on avait dit qu'on allait révéler un des cocos au fait. Oui. Pour 90, vas-y. Dépense tes 90. Alors, je dépense les... Attends. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Non. Ça, je remets. Et Shift F2. voilà. Ouais. Attention, le premier, il est là, il arrive. C'est Drew l'homme-loup au centre-ville. Quand Drew l'homme-loup attaque, soignez un de ses dégâts. Quand il nous attaque, il se soigne d'un dégât. Drew est un patient de longue date de l'asile d'Arkham. La rumeur prétend qu'il fut enfermé pour avoir commis des actes de cannibalisme il y a plusieurs années. Il est considéré comme extrêmement dangereux. Il met 2 dégâts. Et il est donc au centre-ville, hein, c'est ça? Ouais, il est Ouais, là. tout en haut. C'est à l'hôpital qu'il aurait dû être, lui. Bah, à première vue, il y a l'asile. Ouais, c'est ça, il y a l'asile au centre-ville, tu vois. L'hôtel de ville, les premières banques, le square, l'asile. C'est pour ça qu'il est là. Donc, bah voilà, j'ai fait mes 3 actions. Ah bah voilà, c'est pour ça. D'accord. Toi, t'as fait tes actions déjà ou pas? Oui, c'est toi qui avais commencé. T'avais pris les indices. Ouais. C'est ça, hein? Alors, Non, attends, j'ai pas encore joué, moi. Non, non. t'as pas joué, toi, hein? Non, j'ai pas joué. Alors, vas-y, joue. Je sais plus. J'ai pas joué. Je vais me déplacer là. Sinon, je peux arrêter la vidéo là et puis je fais une vérif. T'es sûr que t'as pas joué? Ouais, j'ai la lampe de poche, j'ai pas... Si, j'ai joué. Si, je me suis déplacé. Attends. De toute façon, on va arrêter la vidéo ici, ça fait déjà 40 minutes. Et puis, comme ça, je l'ai vérifié. Ouais, d'accord. Donc, je dis bye bye. On va